Bienvenue à toi, bienvenue dans le Vanny TV Show, l'émission où l'on décrypte et on parle vrai sur les mondes du développement personnel, de la spiritualité, de l'énergétique, du business, de la thérapie et du bien-être. Retrouve-moi tous les jeudis pour des vidéos inspirantes où je te parle d'une thématique en te donnant mon avis, mes conseils, mon point de vue et mes enseignements. Je suis Vanessa Gonzalvo, psychothérapeute, coach business et mentor spirituel. J'accompagne les femmes passionnées et ambitieuses à incarner leur place de leaders du nouveau monde. De quelle manière? Tout simplement grâce à 3 parcours. Tu peux travailler avec moi, mais aussi dans tout ce que je partage dans le contenu offert, être attiré par le parcours de la thérapeute assumée pour être une professionnelle qui est vraiment au courant de la psyché de l'être humain, qui accompagne au mieux et de façon holistique ses patients et ses clients. J'accompagne aussi les entrepreneurs, bah oui, qui dit thérapeute dit entrepreneur. Et j'accompagne ces femmes à être des femmes entrepreneurs à succès, à assumer leur être tout en assumant vouloir très bien gagner leur vie. Et aussi, j'accompagne toutes les femmes pour qu'elles puissent manifester leur vie de rêve, tant dans leur vie perso que dans leur vie professionnelle ou dans leur business. Ce sont des femmes libres, lumineuses et passionnées que j'incarne d'ailleurs, que j'incarne, mais que j'accompagne surtout. Et ce sont des femmes qui osent dire haut et fort leur vérité et qui osent revendiquer leur liberté avec amour et bienveillance. Alors bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans la vidéo, dans l'épisode du jour du Vanny TV Show, on va parler du syndrome de la de la gentille fille. Mais qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Je... Est-ce que tu as vu ce que je viens de faire? Je me suis approchée. Ça a dû te faire peur d'être aussi proche de moi. Et tu sais quoi? Je ne referai pas la vidéo parce que dans le Vanny TV Show, on est peinture nature. Voilà. Je me suis fait peur, moi. Ah bon, voilà. Bon, bref, passons. Donc, je reprends. Donc, aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir le syndrome de la gentille fille. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que ce syndrome de la gentille fille, j'ai fait une petite courte vidéo sur Instagram ou sur Facebook où je parlais de ça et que c'est pour moi une très très belle qualité d'être gentille. D'accord? Mais le syndrome de la gentille fille, c'est autre chose. C'est encore plus pointu, encore plus poussé plutôt. Et en fait, ça pose une vraie problématique en fait. Ce syndrome de la gentille fille, ça pose une problématique dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans ton business. D'accord? Je vais m'expliquer. C'est quoi le syndrome de la gentille fille? Ben, le syndrome de la gentille fille, elle fait passer les autres avant soi. D'accord? Mais vraiment en mode, les autres comptent plus qu'elle-même. D'accord? Donc, elle est vraiment dans ce côté, elle se dédie totalement aux autres. Et en plus de ça, elle pense que les autres ont raison. Que elle, ce qu'elle pense, ça n'a pas beaucoup de valeur et que par contre, ce que pensent les autres ou ce que les autres lui disent de faire, ça a de la valeur. Et elle ne suit que ça. D'accord? Elle est sans cesse en train de s'adapter aux autres, façon caméléon, mais c'est même pas un caméléon qui s'adapte pour manipuler. Non, c'est que elle s'adapte aux autres de façon à ne pas faire de vagues, à faire plaisir, etc., etc. Donc on est dans, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Si tu avais vu la vidéo que j'avais postée ou que je vais poster, je sais plus, sur la gentille fille, mais pas que. J'avais noté le titre, il me semble. Ben en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est dans un syndrome vraiment poussé, presque de la personne n'existe pas, d'accord? Ce qu'elle pense, qu'elle ressent n'existe pas. Il n'y a que l'autre, voilà. Et donc ça a une vraie problématique parce qu'en plus, elle fait plaisir aux autres, elle n'écoute jamais ses propres besoins et elle n'écoute pas ses émotions. Pourquoi je t'en parle de ça? Parce que ça pose une problématique vraiment en tant qu'entrepreneur, d'accord? C'est que tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens. Tu es là en tant qu'entrepreneur pour faire fonctionner ton entreprise. En tant que thérapeute, bien sûr que tu es dans le soin de l'autre, mais dans le soin de l'autre, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin de toi et que tu ne dois pas mettre de limites. D'accord? Donc ça aussi, c'est important. Et
On ne peut pas tout accepter et ça ne porterait pas, ça ne serait pas un cadeau et tu ne ferais pas avancer ta patientèle non plus. D'accord? Donc c'est vraiment, en tant que thérapeute et en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important de prendre ça en compte et de vraiment être dans le côté je m'affirme. Le syndrome de la gentille fille, c'est que elle est tellement dédiée à l'autre qu'elle s'est totalement oubliée et qu'elle ne sait plus qui elle est. Donc là, il y a une vraie problématique de renarciser le narcissisme. Voilà, le narcissisme est mal vu, mais enfin, quand on n'est absolument pas narcissique, il y a aussi une problématique. D'accord? Donc vraiment, je t'invite à aller restaurer ton estime de soi, donc ta confiance, ton amour et ton image de soi. Ça va être très très important de poser des limites, d'écouter tes besoins. En fait, il y a vraiment tout à retravailler. Et dans ta vie perso, mais c'est pareil, parce que ça veut dire que les autres peuvent abuser de ta gentillesse, mais le mot gentillesse pour moi est quelque chose d'important. Mais là, ça va au-delà de la gentillesse. C'est que là, les autres utilisent le fait que tu es tout le temps en train de dire oui, et en fait, quand on dit tout le temps oui aux autres, on ne se dit pas oui à soi. Et c'est ça le problème. Donc ça va être vraiment, vraiment important d'aller travailler sur ça, parce que quand on est dans dans ce syndrome-là de la gentille fille, on ne peut pas manifester la vie que l'on souhaite. On ne peut pas manifester des projets. On ne peut pas avoir une entreprise qui roule. D'accord? J'enlève le concept de gentille fille. Être une gentille fille, c'est OK. Mais c'est tout ce côté excessif. C'est pour ça que je dis le syndrome de la gentille fille. Donc, vraiment, ça va être important d'aller travailler ça. Si toi, en thérapie, tu as des clientes comme ça, ou des patientes, peu importe, ça va être important d'aller vraiment leur permettre de travailler tout cela en allant voir d'où ça vient. D'où vient ce syndrome-là? Pourquoi elle en est arrivée là? Des injonctions de son enfance, des blessures, des parents peut-être autoritaires, des parents contrôlants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être des parents inexistants, et donc elle est devenue la petite fille, au-delà de la gentille, la petite fille sage aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je t'invite à aller creuser ça. Je t'invite vraiment, parce qu'en fait, en étant comme ça, on ne vit pas. On n'est pas soi-même, et on ne réalise pas tout le plein potentiel et tout l'être extraordinaire que l'on est à l'intérieur de soi. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites vraiment te former à la thérapie, si tu souhaites vraiment être une entrepreneur à succès, si tu souhaites être cette femme libre, lumineuse et passionnée, et que ça matche bien entre toi et moi, eh bien, rejoins mes accompagnements. Pour cela, je t'invite à prendre une séance découverte pour voir quel est l'accompagnement qui te convient le mieux. Ça sera moi ou quelqu'un de mon équipe qui répondra à cet appel que l'on t'offre, bien évidemment. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du Vanille TV Show.